J'ai grandi jusqu'à mes 15 ans sans internet. Je m'appelle Heinoa Noa, mais vous pouvez juste m'appeler Heinoa, c'est très bien. J'ai 24 ans et j'ai grandi entre Tahiti, Cuba et New York. Et maintenant, je lance un projet dans la mode en tant que nouvelle entrepreneuse parisienne. Je suis née à Tahiti, en Polynésie française, je sais pas si vous connaissez. Et j'ai un prénom tahitien, je m'appelle Heinoa Noa. D'ailleurs, ça veut dire couronne de fleurs parfumées. En fait, l'enfance à Tahiti, c'est quand je la raconte aux gens et qu'on me connaît pas trop, je dis waouh, c'était le paradis. C'est comme imaginer une enfance où tu grandis comme le film Moana et tu grandis à côté des dauphins. C'était un peu ça. J'allais à l'école, tu sortais à 15-16 heures et t'allais faire du ski nautique après. Je trouve que quand t'es enfant, tu grandis un peu dans la bulle de la vie en rose et tu vois pas trop la réalité de de la vie. Et le souvenir que j'en tire, c'est un peu ça. Après, je suis partie, je trouve, jeune quand même, parce que je suis partie à 9 ans. J'y retourne tous les 3 ans à peu près. C'est loin, c'est 24 heures de voyage depuis la France et de toute façon, c'est toujours des péripéties pour y arriver. Hein. À 9 ans, je pars à Cuba parce que mon père avait pris la retraite à ce moment-là à Tahiti, mais même ma mère commençait à se sentir un peu nostalgique de sa culture et de là où elle venait. Et aussi, ma famille voulait que je grandisse en connaissant un peu plus mes origines, parce que c'est vrai qu'à Cuba, quand on me voit et quand je parle espagnol aussi, mais je parle comme une gringa. C'est comme ça qu'on me dit. Et on me dit una niña del Yuma. Ça veut dire je suis la petite fille qui a grandi à l'étranger. Moi, j'adore Cuba parce que je trouve que pour un pays qui est moins développé, qui a moins d'accès aux ressources que nous, dans un monde capitaliste, on a, à Cuba, tu arrives à rencontrer l'être humain au meilleur de lui-même parce que c'est des gens qui vivent avec vraiment quasiment rien. Un médecin gagne 20 $ par mois. Et son assistante ou la secrétaire en gagne 15. Et le coca, juste pour référence, coûte 1 $ encore, tu vois. Donc c'est un pays qui est hyper difficile à vivre. Et moi, j'ai adoré parce que ça m'a montré des super valeurs humaines qu'on n'a pas beaucoup de la chance de grandir avec. Et c'est des gens que malgré les hauts et les bas de la vie, toutes les difficultés, ils arrivent à vraiment garder le sourire. Donc Cuba, le souvenir, c'est tout le monde qui vient t'aider, tout le monde s'entraide, les gens ils sourient, ils dansent, il y a la musique littéralement à chaque coin de rue. Chaque maison a sa propre couleur, c'est du jaune, du rose, de l'orange, tout change, du bleu. Les gens parlent fort aussi, donc c'est très bruyant, c'est la musique partout. Pour moi, c'est vraiment un peu le contraire de la vie parisienne où tu as l'impression que c'est un peu plus structuré. Il y a vraiment une structure de vie où tu as vraiment une routine. C'est sûr que tu arrives, je suis directement, on me voit dans la rue et ils me disent elle est pas cubaine celle-là. Et encore plus, quand j'étais plus jeune, j'avais un peu plus des reflets blonds dans les cheveux que j'ai tout perdu. On apprend à s'accepter ici. Et donc moi, mon choc en arrivant à Cuba, c'était déjà comprendre bien l'espagnol parce que ma mère, toute ma vie, me parlait en espagnol. Mais moi, je lui répondais en français. Donc, imaginez une conversation entre nous deux. Les gens à côté, ils disaient, mais il y a un problème, cette fille. J'ai grandi jusqu'à mes 15 ans sans Internet. C'est une super thérapie si vous voulez aller à Cuba aujourd'hui et vous faire un détox. Allez-y. Et je me rappelle, c'est peut-être un peu illégal, mais tu vois, on a tous fait ça. On s'est créé un compte Facebook à l'âge de 9 ans en disant qu'on est né en 1997, tu vois. Et je me connectais une fois tous les 2 semaines avec un Internet très long. Et à partir de mes 13-14 ans, tu avais accès à des parcs. Donc, c'était des parcs ou d'autres hôtels qui avaient accès à Internet un peu plus rapidement. Et à la maison, avant ça, on avait Internet, mais c'est avec le câble et tout. Littéralement, pour charger Google, je n'exagère pas, ça prenait 2 minutes. Donc, imagine faire la recherche et après faire tout un truc, c'était impossible. Et aussi, après, s'adapter à la culture. Les supermarchés là-bas sont assez vides. Tu avais l'habitude d'aller faire du ski nautique. À Cuba, tu vas pas faire du ski nautique, même si on a la mer, mais il n'y a pas les bateaux. Il n'y a que les étrangers qui ont le droit de faire du bateau. Et même, j'allais... de temps en temps, le week-end, il y avait un caillot, on appelle ça, donc une petite île, un îlot, et il y avait un petit hôtel. Et il n'y avait que les étrangers qui avaient le droit d'avoir accès à cet îlot. Donc c'est vraiment horrible parce que c'est là où tu vois à quel point un pays comme ça, il structure ceux qui ne viennent pas du pays et les Cubains sont dévalorisés alors que c'est leur île. Déjà à Cuba, il n'y a pas de boutique, donc tout cet aspect shopping, connaître les tendances, la mode... ou même connaître qu'est-ce qu'il y a comme produit à l'étranger. La compétition à Cuba entre les marques n'existe pas. Tu as ça, tu achètes ça, et dans un supermarché, tu as le ketchup, tu auras tout le rayon rempli de la même marque de ketchup parce que les marques se font... C'est le communisme, donc t'as pas de compétition. Moi, mon shopping
J'avais la chance, encore une fois, de voyager à l'étranger pour m'acheter, mais je faisais mes courses une fois par an. C'est sûr que maintenant que j'habite en France, tu vas, t'as besoin d'un haut parce que t'as tel événement ou tu as un truc qui te plaît, tu y vas vite fait, tu fais un aller-retour et tu l'as. Donc moi, déjà, en vrai, ça te donne beaucoup plus de plaisir à faire le shopping quand t'as pas accès à faire le shopping au cours de l'année parce que tu vas et tu t'es comme une folle. Donc aujourd'hui, j'ai l'anxiété d'entrer dans les boutiques parce que je me dis, j'ai besoin d'acheter. Alors que pas du tout, faut se respirer, calme-toi quoi. Des boutiques de vêtements, il y en avait 2 ou 3, mais c'est vraiment pas des marques connues, c'est des trucs qu'ils achètent qui font partie des importations. Et à un moment donné, ils commençaient à ouvrir les ventes de vêtements privés, c'est-à-dire t'avais des gens qui voyageaient, ils se revenaient avec des valises pleines et ils faisaient des petites boutiques dans leur salon. Et je me rappelle, il y avait une boutique qu'en fait ils vendaient des produits Mango, mais 3 fois le prix, hein. Et je sais pas comment que ça marchait, les gens achetaient. Et je me rappelle quand la boutique était ouverte, je me disais, ah, je vais y aller voir pour ma robe de prom du bal de fin d'année parce que, et pour moi, c'était incroyable. Alors que la collection de ce qu'ils avaient, ils avaient pas beaucoup. Si t'aimais un produit, peut-être qu'ils avaient pas ta taille parce qu'ils en achetaient en 3 exemplaires. Et donc, mais tu apprends à vraiment avoir beaucoup plus de plaisir à acheter, à trouver quelque chose qui te va et à aimer plus facilement ce que tu as. Donc, et encore plus quand tu as aucune conscience des tendances qu'il y a dans le monde, tu vois, tu achètes juste parce que c'était un peu ce que tu voulais, ça te plaît ou ça te va sur le moment. Après, évidemment, hein, c'était quand même une bonne vie, il y a bien pire que ça. Et je trouve que même de vivre sans accès à Internet, que pour moi c'est un énorme point, là je vais faire un petit peu ma vieille, parce que quand même j'ai grandi comme l'époque de nos parents, ça te donne beaucoup moins de comparaison. J'avais beaucoup plus confiance en moi. Et tu vis beaucoup plus dans le moment présent. Mes sorties avec mes amis, waouh, je me sens comme mes parents là. Personne avait le téléphone sur la table. On utilisait notre téléphone pour appeler Hello, on est ici, est-ce que quelqu'un peut venir nous chercher? Mais j'avais pas confiance en moi non plus parce que j'étais quand même une petite fille timide et avec l'acné, l'appareil dentaire, les cheveux bouclés. Mais j'avais pas conscience de la comparaison. Et ça, j'ai commencé à l'avoir, même pas quand je suis arrivée à l'université, mais beaucoup plus tard, Covid, où là, à ce moment-là, TikTok a fait son boom, et moi, je passais mes journées sur TikTok parce que ça n'avait rien d'autre à faire, et c'est là où les complexes sont venus. C'est là où est entré mon intérêt à la mode quand je suis sortie de Cuba. Parce que tu apprends à vivre comme ça, et c'est encore plus un choc quand je suis partie à l'université, et que là, tu vois les gens constamment acheter, surtout aux États-Unis, c'est la consommation au maximum. Et je me rappelle, ma première amie universitaire, elle avait toute une liste avec plein de marques, de trucs qu'elle voulait acheter pour décorer son dorm room, sa chambre d'universitaire. Et moi, je suis juste arrivée, je voulais acheter une chambre, des draps, et un miroir peut-être, et deux, trois trucs, tu vois. Elle m'a montré toute sa liste et je connaissais aucune marque, aucun site, aucune marketplace. Je suis allée dans le mall, je connaissais les marques un peu connues, Zara, Mango, H&M, mais plein de marques un peu plus niche ou des marques américaines. Pour moi, c'était vraiment un nouveau monde. Donc, je suis arrivée aux États-Unis à 17 ans. Mineure, mais bon, ça change pas parce que la légalité aux États-Unis, c'est 21 ans, donc ça va. Pour la première fois de ma vie, je me suis pas sentie trop en retard. Et donc, j'arrive aux États-Unis, je suis allée à Syracuse, New York. Donc, vraiment le nord, parce que contre ce que tout le monde me disait, la fille des tropiques, il faudrait que tu restes au soleil. L'idéal, c'était que j'aille à Miami, c'était à côté de Cuba. Mais moi, je voulais vraiment petite fille rebelle qui veut, qui veut vivre ses propres expériences, hein. Je me suis dit, je veux vraiment connaître la neige. Et aussi, un petit rapport avec la mode, c'est que pour moi, à chaque fois que je voyageais pendant l'hiver et que je pouvais rien acheter parce que les vêtements d'hiver ne me serviront pas à grand-chose à Cuba, mais je trouvais ça trop beau. Je trouvais ça trop sympa de pouvoir accessoriser, de mettre des petites bottes, des moufles, les bonnets, tous les trucs, à la fin, on trouve ça tellement chiant, entre guillemets, de mettre plein de couches pour sortir l'hiver. Moi, j'adorais ça. C'était mon rêve justement de vivre dans un pays froid. Alors, j'étais quand même timide, mais c'est à ce moment-là où, quand tu arrives à l'université, je pense qu'on a tous un peu vécu ça. On se dit, je change ma personnalité. Donc, pour moi, c'est en mode, c'est now or never. C'est maintenant que je deviens extravertie. Et c'est grâce à ça, en vrai, que j'ai quand même réussi à un peu plus sortir de ma zone de confiance. Je suis fière. Parce que pendant des années, j'étais cette petite fille qui n'osait pas trop. Je pouvais même pas parler à un mec. Je me rappelle, j'avais des potes qui me disaient teste de faire une conversation avec moi. Et moi, c'était quasiment impossible. Donc, l'université, c'était le moment où même tous, je pense, les personnes introverties, on se dit
c'est maintenant qu'on change de visage. Même maintenant, quand je suis stressée, avec des amis qui m'aident, on se dit il faut être extraverti. Je dis je change de masque. Et là, bam, c'est le déclic. Et donc aux États-Unis, non, c'était assez facile de s'intégrer parce qu'à ce moment-là, tout le monde, en fait, on le vit quand tu rentres dans une université, tout le monde est hyper open et tout le monde essaye de s'intéresser à toi. Aux États-Unis, on allait en cours en jogging. Il y avait des jours où je mettais mon jean et ça, c'est choquant. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps parce que c'était que le premier mois de cours où tu te dis je m'habille bien, je me coiffe bien et tout. Une fois que tu as pris l'esprit universitaire, où tu te couches tard, tu te lèves tard, voilà, truc, tu vas au cours, tu sors du lit, tu vas littéralement en pyjama en cours. Je suis restée à l'université 4 ans. Mais bon, on a vécu la période Covid à la fin de ma première année, donc à mi de ma première année. Donc en vrai, c'est sûr que j'ai pas vécu ma période universitaire comme j'aurais aimé la vivre. Et après, c'est positif parce que maintenant je suis ici. Pendant le Covid, où tout le monde faisait des cours en digital, j'étais à Cuba. Sauf que à Cuba, on avait Internet à ce moment-là, je le rassure. Mais c'était toujours un peu limité, il y avait des bugs et tout. Donc c'est sûr que Internet, il y a des problèmes techniques, et encore plus à Cuba. Et donc moi, je pouvais pas suivre mes cours et mes examens. Donc à ce moment-là, je suis partie terminer tout ça en France. Et le problème, c'est que de rentrer aux États-Unis, c'était trop compliqué. Donc c'est sûr que ma période universitaire a été un peu interrompue avec le Covid. Mais le passage que j'ai fait en France pendant le Covid m'a vraiment permis de tomber amoureuse avec Paris, la France, la mentalité européenne. Et c'est à ce moment-là où je pense que, à l'âge de 18-19 ans, tu sais, la personnalité commence un peu plus à se former et j'ai ressenti que je matchais beaucoup plus à me faire des amis avec des Français. Pour la fin des études, tu dois faire un stage. Donc j'ai fait un petit stage d'été à Paris. Et c'est là où j'ai réussi à rencontrer la vie de jeune adulte parisienne, que j'avais jamais vraiment vécu ça. Je venais à Paris en famille et donc tu vois pas vraiment ce que c'est que vraiment la mentalité de jeune en France et j'ai adoré. Et c'est à ce moment-là où m'est venue une opportunité de développer un projet avec un ami et j'ai terminé mes études avec cette idée-là. Et direct, je me suis dit, bon, au lieu d'essayer de trouver un travail aux États-Unis où c'est vraiment compliqué, c'était compliqué à ce moment-là de trouver des jobs facilement. Donc je me suis dit, je vais faire la transition en France. Gros choc des cultures à Paris. Déjà, le choc des cultures, t'arrives des États-Unis, donc t'as un petit côté américain. Donc voilà, j'ai l'accent. Je crois qu'on me dit que j'ai perdu un peu mon accent. Je suis un peu déçue, non? Non, j'ai toujours l'accent, hein. Ça me rassure, hein. Mais justement, moi, j'adore avoir l'accent. Mais l'autre jour, j'ai dit, j'ai un accent, excusez-moi. Ils ont dit, j'entends pas l'accent. Et là, pour moi, c'est le cœur brisé. En fait, j'adore mon identité d'avoir un accent. Et c'est sûr que à Paris, je trouve que ce qui était bien, c'est que tout le monde appréciait la diversité de culture, et était beaucoup plus intéressé au fait que, bon, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément grandi ici, mais on va la prendre dans nos bras et lui faire un câlin, tu vois. Donc pour moi, j'ai adoré. Et après, c'est sûr que niveau mode, tu apprends à t'habiller. Donc fini les crop tops, même si tu les mets encore en soirée. Mais bon, si tu te mets un legging collé serré, tu vas avoir tout le monde qui va te regarder dans la rue en mode elle croit qu'elle est où cette meuf? Ou tu vas promener ton chien, je le promène encore en jogging, mais pendant un moment, je devais m'habiller toute prête, maquillée. Sinon, j'avais mes voisins qui me regardaient. Elle est délaissée, la pauvre, faut l'amener, faut prendre soin d'elle. Hein. Je suis arrivée à Paris, ça m'a fait plaisir de manger un pain au chocolat, un croissant. Parce que moi, à l'université, il y avait une boulangère qui faisait des pains au chocolat, mais déjà, c'était excellent, et je me rappelle, j'adorais ça, mais c'est hyper rare que je puisse aller chez elle, et je pensais que en mode, oh, c'est pas la même chose qu'en France. Donc, arriver en France, en vrai, et même quand je parle de mode, arriver en France, j'ai adoré de me dire... waouh, c'est les boutiques, parce que chaque boutique a un peu une sélection différente que dans les autres pays. Et arrivé en France, je me disais, j'adore le fait de maintenant, c'est la sélection européenne. Et donc de me dire, je mange mieux, la gastronomie. Ou de n'avoir rien à faire le week-end et te dire, on va à tel parc, tel musée. Il y a tellement de belles choses d'où le fait que je suis tombée amoureuse de la France, c'est pas une blague, je n'exagère pas, hein. Je suis vraiment amoureuse de ce pays. D'un point de vue mode, en fait, t'aimes bien t'adapter, j'adorais, je me disais en fait, waouh, les Parisiennes sont tellement stylées quand tu vas dans une terrasse, et je trouvais qu'il y avait une nonchalance de style où justement,
tu te maquilles pas full face tout le temps comme aux États-Unis, où c'est beaucoup plus normalisé. Pour moi, les parisiennes, et encore, tu vois, je me sentirais, je pense, jamais parisienne parce que j'adore le style, c'est chic, c'est élégant, mais c'est pas trop d'efforts. Donc c'est comme si elle s'était réveillée le matin et littéralement on m'a dit ça. On m'a dit, tu veux être une parisienne, tu fais genre, tu t'es réveillée, t'es partie comme ça de chez toi et sans trop d'efforts, mais en fait t'as mis de l'effort. À Paris, je pense que c'est là où je me sens le mieux. Et d'où le fait qu'il y a un petit projet qui est en cours. Hein. Et ce projet, vous en saurez plus dans le prochain épisode. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez. La meuf, elle supplie, s'il vous plaît. Donnez-nous de la force dans ce lancement. Pas trop naturel, non, on coupe. C'est moi, les gars, il faut m'accepter. Hein. Prenez qui je suis.